Dans Primitive War, il y a un dinosaure qui fait passer celui de Jurassic Park pour une dinde à côté. Ce Utahraptor, qui a gagné le nom de Cyclope, après que le dinosaure a décidé de vivre après qu'un couteau de combat a été enfoncé dans son orbite oculaire. La cécité partielle n'a pas affaibli le prédateur alpha, mais l'a rendu plus furieux. Cette vidéo approfondit la légende et les statistiques de Cyclope de Primitive War. Si cette vidéo atteint 2000 likes, je continuerai à créer plus de contenu sur Primitive War pour que les fans aient une meilleure idée de la grandeur de Cyclope. Allons rapidement dans le monde réel et mentionnons les caractéristiques notables de l'Utahraptor. Sa taille était un peu plus grande que celle de l'homme moyen, environ 6 pieds ou 2 mètres, plus ou moins. Sa longueur moyenne dépassait les 7 mètres. Et il pesait environ 1000 livres ou 500 kilos. Nous savons tous que la griffe de Vélociraptor est rendue célèbre par Jurassic Park, et les Utahraptors partageaient cette griffe en forme de faucille, sauf que cette fois elle mesurait près d'1 pied de long, 10 pouces plus ou moins, assez longue pour empaler et ressortir de l'autre côté de la plupart des humains. Leur corps était plus dense et musclé que d'autres raptors plus célèbres, et même s'il n'a pas été trouvé jusqu'à présent de preuves sur un spécimen d'Utahraptor suggérant qu'ils avaient des plumes, on pense qu'ils étaient probablement couverts de celles-ci, d'une manière ou d'une autre, autant que nous puissions le dire du moins. Revenons à Primitive War. La plupart des signes réels sur les Utahraptors se retrouvent dans cette version de Primitive War, sauf que ceux du livre semblent être un peu plus grands dans l'espoir de dominer leur proie humaine. C'est juste plus effrayant de cette façon pour la fiction. Cyclope était accompagné de 2 compagnons de meute, Sobek et Zipotek. Ces 3 individus, visibles dans la bande-annonce, montrent à quel point ces chasseurs sont mortels et féroces dans cette prise. En fait, les Utahraptors étaient simplement des animaux qui faisaient ce que le Dr. Grant décrit le mieux. Ils font simplement ce qu'ils font. Dans la guerre primitive, beaucoup de leurs actions peuvent finalement être attribuées au fait qu'ils sont des animaux cherchant à survivre. Mais bien sûr, aux yeux du personnage de cette histoire, ils ressemblent beaucoup plus à des tueurs en série. Les traquant, les torturant, allant l'extra mile qu'un véritable animal n'irait probablement pas. Ces 3 raptors, spécifiquement Cyclope, ont refusé d'abandonner, revenant encore et encore sur des chasses infructueuses jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur proie. Cyclope est à la fois cerveau et muscle, excellent dans la traque de proie et apprenant de ses expériences passées, poussé par un sens extrême de la survie et le désir de garder sa meute en sécurité et nourrie. Dans cette mission, Cyclope brutaliserait sa proie de manière choquante et perturbante. Beaucoup d'événements brutaux et intenses se produisent autour de Cyclope et de sa meute, alors plongeons dans le lore et l'histoire. Commençons par le début. Comment Cyclope et tous les dinosaures ont-ils réussi à se retrouver dans les jungles du Vietnam? Attention, spoiler ici. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes sortes de technologies sauvages étaient en développement dans l'espoir d'aider leur camp à sortir vainqueurs. Dans l'histoire de Primitive War, c'est ici que le collisionneur de particules est né. Cependant, la conception du collisionneur n'ayant pas été achevée avant la fin de la guerre, sa construction complète a pris des décennies, désormais sous contrôle russe. Pour s'assurer que les Américains et les autres nations du monde ne le découvrent pas, ils ont construit cette machine gigantesque au milieu de la jungle. Expliquer maintenant le collisionneur et ce qu'il a à voir avec Cyclope et les dinosaures de la guerre primitive est une autre histoire en soi, mais pour faire simple, l'appareil, lorsqu'il est mal utilisé, avait la capacité de déchirer un trou de verre dans le temps, permettant aux dinosaures de passer directement comme par une porte. 1 an après que le collisionneur ait ramené les dinosaures de la mort, les Américains ont découvert que quelque chose de louche se passait dans la jungle et ont envoyé les bérets verts pour mener une mission secrète et découvrir ce que les Russes tramaient. Quand les forces spéciales sont arrivées, elles n'ont pas trouvé le collisionneur mais Cyclope avec sa meute. Aucun des bérets verts n'a survécu. Des semaines plus tard, on soupçonnait que ces soldats avaient été capturés ou tués au combat par d'autres forces. Les héros de la guerre primitive, l'escadron vautour, ont été recrutés. Sur les traces des bérets verts, l'escadron vautour de Ryan Baker a d'abord rencontré un des Utahraptors. Heureusement, sa botte a absorbé la majeure partie de l'attaque, et l'escadron vautour a pu repousser la bête avec des tirs, mais cette attaque n'était qu'un test. Le lendemain, Cyclope apparaîtrait. Juste après qu'un groupe de Deinonychus ait attaqué l'escadron vautour et emporté l'un de leurs membres, Gerald Keyes. Cyclope, comme les animaux modernes, a sauté pour voler le repas du petit raptor. Gerald Keyes a été éviscéré vivant cette horrible nuit dans les jungles du Vietnam. Alors que ses blessures étaient étendues,
Ils ne pouvaient pas appeler à l'aide parce que Cyclope, après une année de chasse aux humains, avait appris que s'ils mordaient la tête et le visage de l'un d'eux, il leur devenait plus difficile d'appeler à l'aide. Une fois dépassés leurs armes, les humains étaient des proies faciles. Mais le soldat s'est défendu. Dans un dernier élan d'adrénaline, Gérald sortit son couteau de combat et poignarda Cyclope dans l'épaisse poitrine emplumée. Cela a fait paniquer le dinosaure, révélant leur position à l'escadron vautour. Sa couverture ayant été dévoilée, Cyclope tenta de fuir mais pas sans sa proie. Cependant, traîner l'humain le ralentissait et étouffait sa conscience. Sorti de nulle part, Logan Stovall, membre de l'escadron Vulture, s'est jeté sur Cyclope, plaquant le Raptor, et avec cet avantage, il a enfoncé son couteau dans l'orbite de Cyclope. Le Raptor a lâché sa proie et s'est enfui sous une pluie de balles, miraculeusement encore en vie, avec un couteau logé dans son crâne. La lame a manqué toutes les parties vitales de son cerveau, donc le Raptor de l'Utah survivrait et avait maintenant gagné son nom. Gérald était toujours en vie, et le Vulture Squad s'est précipité vers le complexe abritant le Collider, le signe de sécurité le plus proche. Mais tout le monde était mort, tué par une précédente attaque de tyrannosaure. En soignant les blessures de Gérald, le Vulture Squad s'est retranché dans une station du complexe alors que Cyclope et sa meute tentaient de les attirer dehors, utilisant des diversions pour surprendre les humains. Malgré l'intensification de l'attaque des Raptors, les humains ont réussi à se faufiler et à se précipiter vers l'hélicoptère d'évasion. Alors qu'ils pensaient pouvoir s'échapper, Cyclope et sa meute les ont rattrapés, attrapant la partie inférieure de Gérald. Ce qui s'est passé ensuite était horrible. Le corps de l'homme avec sa massive blessure abdominale était affaibli, et alors que les dinosaures et l'escadron de vautours tiraient sur son corps, il a commencé à se déchirer en deux. Sachant que c'était la fin de Gérald, Logan a été contraint de tirer sur son ami pour que sa douleur ne soit plus. Et ensuite, ils ont laissé la meute de Raptors emporter son cadavre sans vie afin que les membres restants de l'escouade puissent s'échapper. Après quelques péripéties, les membres restants de l'escouade vautour retournent au complexe pour détruire le collisionneur de particules, désormais connu pour amener les dinosaures dans le monde moderne. Avec l'équipe des opérations spéciales à leur côté, les choses semblaient être prometteuses, mais la meute de Raptors de l'Utah avait toujours faim. Ils avaient des bouches à nourrir dans leur nid, et les humains étaient abondants. Ils étaient revenus au complexe pour fouiller les cadavres laissés là, et étaient ravis lorsque de la viande fraîche est également apparue. La meute de Raptors a tué les Black Ops pour nourrir leurs petits, mais Cyclope avait d'autres projets. Cet animal était en grande souffrance, ce qui le rendait encore plus mortel. Mais à ce moment-là, étonnamment, Cyclope a choisi la vengeance plutôt que la survie. Dans un événement inattendu, l'animal se précipite vers le chef d'escouade Baker. Ils s'affrontent en tête-à-tête au sommet du collisionneur. Cyclope a sauté sur Ryan, le plaquant au sol, et avec ses griffes de 25 cm, il a déchiré le milieu du corps de l'homme. Cyclope avait tendance à infliger cela à ses proies, comme s'il prenait plaisir à les voir souffrir atrocement avant leur mort. Mais Ryan était également animé par la douleur et la vengeance pour ses coéquipiers perdus, et a utilisé le dernier de ses forces pour pousser la lame enfoncée dans l'œil de Cyclope encore plus loin, atteignant le cerveau du Raptor et le tuant. Le corps de Cyclope est tombé sur celui de Ryan. Pendant qu'il saignait, les explosifs autour du collisionneur ont détonné. Ryan, Cyclope et le collisionneur de particules ont monté dans une flamme de feu. L'Utahraptor en tant qu'espèce est un cas unique pour un méchant de film de dinosaures en raison de leur taille extrême. Les raptors de Jurassic Park sont beaucoup plus en ligne avec les Utahraptors qu'avec les Velociraptors, mais même alors ils ne sont toujours pas aussi imposants que la réalité, et c'est pourquoi ils fonctionnent si bien comme menace dans l'histoire de Primitive War. Je remercie l'auteur Ethan et son équipe d'artistes pour leur travail incroyable sur Primitive War, ainsi que Luc, le réalisateur, de nous avoir à nouveau autorisé à utiliser le métrage librement. Et de créer quelque chose qui semble si fidèle à cette incroyable histoire qu'est Primitive War. Et enfin, je ne peux pas vous oublier, merci à tous de regarder. C'était Jacob, abonnez-vous si vous aimez ça, à la prochaine.